Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des exercices de la section 16. Donc on a déjà vu ensemble deux exercices comme des exemples du cours. Donc je les avais présentés avec le cours et on a corrigé hier 3 exercices en lien avec la section 16 et on termine avec les 3 derniers aujourd'hui. Donc des résolutions de problèmes comme d'habitude quand on finit un chapitre. Alors ici on va voir des applications à travers les problèmes et je vous avais dit que le défi c'était entre autres d'aller chercher dans l'énoncé des indices qui vont vous permettre d'écrire la fraction d'un nombre, éventuellement. Pas toujours, mais lorsqu'on vous parle de fraction d'un nombre, essayez de chercher essayez de trouver de quel nombre on parle et de quelle fraction on parle. Donc ici, si on regarde ensemble l'exercice 7, page, je sais plus, page 98, on vous dit que Sam veut se déguiser en quelque chose et il lui faut 2/3 d'heure pour rassembler ces éléments et tout simplement se déguiser. Donc les éléments du costume et le mettre. La question est combien de minutes cela représente-t-il? Donc comme dans tout problème, on cherche les données importantes. Donc, quelles sont les données ici importantes? La première et la dernière d'enfant, c'est 2/3 d'heure. Donc, on peut séparer les deux en disant que c'est 2/3 d'une heure ou tout simplement le mettre ensemble et dire que la donnée la plus importante ici, c'est 2/3 d'heure. La question est combien de minutes cela représente? Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il faut représenter 2/3, se représenter combien ça vaut. Or, on vous demande la réponse en minutes. Donc, ici, vous avez la petite astuce qui vous dit que vous devez déterminer la réponse en minutes. Donc, je vous avais donné comme astuce la dernière fois, pourquoi ne pas transformer vos données, qui ne sont pas en minutes, en la bonne unité, donc en minutes. Ici, ce qu'il fallait retenir, c'est 2/3 d'heure. On vous donne la donnée en heures. Vous voulez transformer en minutes. Alors, si on veut rédiger ça correctement, première étoile, on cherche le temps en minutes qui est nécessaire à Sam pour se déguiser. Le calcul, comment on le fait? Tout simplement, l'astuce ici, il fallait retrouver cette partie-là qui ressemble à ce qu'on a déjà vu, c'est la fraction de un nombre. Regardez ici, 2/3 de 1 heure, qu'on peut réécrire en faisant le changement, en convertissant la donnée dans l'unité qui est demandée. Donc l'unité demandée, c'est minutes. On peut la réécrire, c'est égal, donc ce sont deux écritures qui sont équivalentes ici, c'est égal à 2/3 de 60 minutes. Et là, si on applique ce que l'on a vu dans notre chapitre, 2/3 de 60, 2/3 d'un nombre, c'est 2/3 multiplié par ce nombre. 2/3 multiplié par 60. Encore une fois, on peut le mettre sous cette forme-là, 2 fois 60 divisé par 3, ou 2 fois 60 sur 3. Et là, je vous recommande toujours d'aller simplifier tout de suite en décomposant les nombres. Et là, vous voyez que 60, si je veux faire ressortir un facteur commun, 60 peut s'écrire 3 fois 20. À ce moment-là, je fais ressortir un facteur commun entre numérateur et dénominateur et je peux simplifier en haut et en bas par 3. En conclusion, la réponse devient 2 fois 20 sur 1, on l'a déjà vu, donc 2 fois 20, 40. Avec la bonne unité, minutes. N'oubliez pas ce que l'on avait à gauche du égal et à droite du égal doit toujours conserver la même unité. À gauche, j'avais des minutes, à droite, j'aurai des minutes. Donc la réponse, c'est 40 minutes. Maintenant, on peut donner la phrase réponse. Cela représente 40 minutes. On peut faire une vérification via le dessin. Alors, on y va, regardez ici. Vous avez un dessin qui vous représente une droite graduée, si vous voulez, ou une droite numérique, comme on dit dans votre livre, qui représente le temps en minutes. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes, ça c'est mon total, 1 heure.
prendre les 2/3 de 60 minutes, ça revient à diviser cette distance-là, de 0 à 60, en 3 parts égales, à cause du tiers. N'oubliez pas, le dénominateur, en combien j'ai divisé mon tout. Mon tout ici, c'est 60 minutes. Je le divise en 3 parts égales. Donc ici, je viens avoir une part, 2 parts, excusez-moi ici, 3 parts. D'accord? Donc, de 0 à 20, ça constitue une part. De 20 à 40, je constitue une deuxième part. De 40 à 60, j'ai la troisième part. Donc, j'ai divisé, j'ai partagé mon 60 minutes en 3 parts égales. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'en prendre 2, puisque la fraction, c'est 2/3 de 60 minutes. Donc, je vais considérer 2 parts sur 3, mon 2 étant le numérateur. Donc, une part, 2 parts. Donc, ces 2 parts représentent tout simplement 40 minutes. Ce qui fonctionne bien avec le calcul qu'on a fait, puisque le calcul nous a permis de trouver que 2/3 de 60 minutes représente bien 40 minutes. Donc, le dessin conforte bien le calcul. C'est pour ça qu'en général, je vous dis toujours, allez vers le calcul, puis vérifiez avec le dessin. Vous pouvez commencer par le dessin pour avoir une idée de la réponse et vérifier que votre calcul va dans le sens du dessin. L'essentiel, c'est que dans les deux cas, on obtienne le même résultat. Et encore une fois, quand je vous demande de justifier, c'est toujours cette façon-là. Celle-ci, c'est pour vous rassurer que vous avez eu un bon résultat. Voilà pour ce qui est de l'exercice 7. On s'en va directement à l'exercice 8. Voilà. Voilà. Alors, dans l'exercice 8, on vous dit, lors d'une visite au festival des films, Célian a pris 50 photos, sa sœur Zoé 20 photos et leurs parents 30 photos. Rappelez-vous, hier, quand j'ai fait la vidéo, je vous ai donné comme un point de départ et une aide pour pas que vous bloquiez sur les exercices. Donc, tenant compte de ce que j'ai dit, j'espère que vous n'avez pas eu de mal à répondre à la question petit a qui disait quelle fraction représente le nombre de photos prises par les deux enfants. Alors, les données de l'exercice qui sont importantes, on l'avait dit la dernière fois, c'est que 50 photos sont prises par Célian, 20 photos sont prises par Zoé, 30 photos sont prises par leurs parents. Donc, si vous devez souligner, c'est 50 photos Célian, 20 photos Zoé, et vous faites bien sûr l'association, 30 photos par an. Alors, on vous demande quelle est la fraction. On se rappelle que la fraction, elle est faite de deux parties, le dénominateur et le numérateur. Le dénominateur voulant dire le tout, le total. Donc, première étape de ma recherche de fraction, je vais chercher quel est le dénominateur de la fraction qu'on me demande dans le petit a, que je veux trouver. On calcule le dénominateur. Le dénominateur, on en a dit, c'est le total. Mais là, on parle de quoi? Du total des photos, regardez bien, qui ont été prises. Ok? Donc, ici, c'est les photos qui ont été prises. Donc, le total des photos qui ont été prises, c'est 50, Célian, 20, Zoé, 30, les parents. Donc, au total, on a eu 100 photos qui ont été prises. Ça va être mon dénominateur. Donc, quand je cherche la fraction que représente le nombre de photos prises par les enfants, c'est le nombre de photos prises par les enfants par rapport au total des photos qui ont été prises. Donc, premièrement, quel est ce total-là? Quel est le nombre total de photos qui ont été prises? On a dit ici qu'on a trouvé 100 photos. Deuxième étape, je vais chercher le numérateur de ma fraction. Et le numérateur de ma fraction, c'est la partie qui m'intéresse. Si on relit la question, on vous demande le nombre de photos prises par les deux enfants. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de photos prises par les deux enfants. Donc, ça représente 50 plus 20, 70 photos. Mon numérateur,
ce sera donc soit les 70 photos que les enfants ont pris. Le nombre de photos prises par les enfants est 70, ce qui va représenter mon numérateur. Autrement dit, la fraction représentant le nombre de photos prises par les deux enfants, c'est le numérateur, le nombre de photos prises, on l'a calculé, 70, sur la barre de fraction, le total des photos qui ont été prises. Donc ici, 100 photos. Donc la fraction est 70 sur 100, que l'on peut simplifier par 7 sur 10. Autrement dit, 70 photos prises par les enfants sur un total de 100 photos prises au total, enfants plus parents. Ça va tout le monde? Donc, c'est pas compliqué. Je vous avais déjà donné l'astuce en vous disant la dernière fois, quand vous pensez fraction, pensez au sens du dénominateur et au sens du numérateur. Commencez par déterminer combien de photos ont été prises au total, c'est votre dénominateur. Et ensuite, votre numérateur, c'est la partie qui vous intéresse, donc le nombre de photos qui ont été prises par les enfants, par les deux enfants. Donc ici, on l'a déterminé, c'est 70. Autrement dit, votre fraction, c'est 70 sur 100, 70 photos prises par les enfants sur un total de 100 photos que l'on peut simplifier par 7 sur 10. Ça va? Petit b, on vous demande est-ce que cette fraction représente plus que les 3/4 du total des photos ou moins? Alors, pour savoir si ça représente plus ou moins que les 3/4 du total des photos, il faut savoir déjà que représentent les 3/4 du total des photos. Alors, 3/4 de quelque chose, tout de suite ça doit frapper dans vos têtes. 3/4 de quelque chose, ça ressemble à une fraction d'un nombre. Donc, on va l'écrire. Que représente, justement, dans un premier temps, on cherche, que représentent les 3/4 du total des photos? C'est ce que je vous avais dit dans l'astuce la dernière fois. Essayez de déterminer qu'est-ce que ça vaut, ces fameux 3/4 du total, puis ensuite faire la comparaison pour savoir si on est plus ou moins que cette valeur-là. 3/4 du total, le total ayant été calculé dans la partie A, on a vu que le total des photos qui ont été prises, c'est 100. Au total, 100 photos ont été prises. Donc, ici, 3/4 du total des photos, c'est 3/4 de 100. Que l'on réécrit de la manière suivante en appliquant le passage de là à là, en appliquant la définition. 3/4 d'un nombre, c'est la fraction multipliée par ce nombre. Donc, la fraction multipliée par ce nombre. Donc 3 sur 4, 3/4 fois 100. Donc on multiplie, la méthode c'est on multiplie le nombre naturel par le numérateur de la fraction. C'est ce qu'on a mis ici. 3 fois 100 sur 4. Là encore, gardez les bonnes habitudes, on ne lâche pas, on ne fait pas le calcul direct. On va essayer de simplifier en décomposant un membre de notre produit. Un des nombres, on va essayer tout simplement de le décomposer dans le but de faire apparaître un facteur commun. Donc en bas, j'ai un 4 au dénominateur. Est-ce qu'il y a possibilité de faire apparaître un 4 au numérateur dans la multiplication en haut? Le 3 reste 3. Le 100 peut s'écrire 25 fois 4. En s'écrivant 25 fois 4, je fais apparaître un fois 4. Ici, j'ai 4 sous-entendu fois 1. Donc j'ai 4. J'ai le même nombre au numérateur et au dénominateur, je peux donc simplifier. À la fin, qu'est-ce qui me reste? 3 fois 25, ça fait 75. Donc, les 3/4 du total des photos représentent en réalité 75 photos. Or, les enfants ont pris 70 photos. Donc, la deuxième étape, je n'ai pas mis l'étoile ici, c'est la comparaison. En tenant compte que les enfants ont pris 70 photos, le nombre de photos prises par les enfants est inférieur et plus petit que les 75 qui, eux, représentent les 3/4 de 100. Autrement dit, soit vous dites, alors là, il y a plusieurs façons de présenter le résultat, soit vous dites que les 3/4 de 100 représentent 75, le nombre de photos prises par les enfants, c'est 70, 70 est inférieur à 75.
Ou alors vous voulez parler en termes de fraction et dire les 70 photos prises pas par rapport, mais sur le nombre total de 100. Ça, c'est ce que représente la fraction des photos prises par les enfants, est inférieure aux 3/4 des photos prises au total. Comme ici, on l'a dit, les 3/4 du total des photos. Ça, c'est pour être plus proche de la question énoncée au petit b. À ce moment-là, vous pouvez répondre aussi 70 sur 100. Les 70 photos prises sur un total de 100 est plus petit, inférieur aux 3/4 du total des photos qui est 100. En conclusion, on peut répondre que 70 sur 100 représente moins que les 3/4 des photos, puisqu'on a vu que sur 100 photos, ils en ont pris 70, et que sur 100 photos, le 3/4, il représente 75. Donc les enfants, les 3/4 du total des photos représentent plus que le nombre de photos prises par les enfants, puisque 75 est supérieur à 70 ou 3/4 de 100 est supérieur à 70 sur 100. Ça va? J'espère que c'était clair. C'est pas compliqué. Juste retenez, je vais essayer de le redire un peu d'une autre manière. Calculez que vos 3/4 de 100. Ça vaut 75. Vous faites la comparaison. Oh, mais les enfants en ont pris 70. Donc 70, le nombre de photos prises par les enfants est plus petit que les 3/4 de 100. Ou autrement dit, les 3/4 de 100 est plus grand que les 70 photos prises par les enfants. Donc ça, c'est ma comparaison directe. Si on veut garder la comparaison, ou du moins, si on veut être plus proche de la question, si on veut comparer par rapport aux 3/4 du total des photos, il faudra répondre 70 sur 100 est inférieur aux 3/4 de 100. Donc ici, 70 sur 100 représente moins que les 3/4 des photos au total, donc les 3/4 de 100. Ça va tout le monde? Ça vient terminer l'exercice 8. On va aller voir l'exercice 2. Oups, excusez. Voilà. Alors, comme malheureusement d'habitude, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, comme d'habitude, quand je veux qu'il me donne les réponses un à un, il ne le fait pas ici. Alors, je ne peux pas vous montrer les réponses tout de suite. Je vais les expliquer et ensuite vous montrer les réponses directement. Alors, écris la fraction du mètre qui représente la distance parcourue en un bond par chaque animal. Ensuite, donc ici la fraction en mètres, ça revient à remplir cette ligne-là. Ensuite, trouve cette distance en centimètres. Observe l'exemple. Donc ça, c'est les parties qu'on vous demande ici. Autrement dit, pour faire simple, vous avez une droite numérique, ou une ligne graduée si vous voulez, qui est graduée de 0 à 100. Si on regarde le pas de graduation ici, on les a comptés la dernière fois et on a vu qu'il y en a au total 10. D'accord? Donc votre 1 mètre qui vaut 100 cm, chaque pas de graduation ici vaut 10 cm. Ça, je fais un rappel de ce qu'on a déjà vu et qui va nous guider puisque ça va nous permettre de voir si notre calcul correspond à notre schéma. Donc ici, tous les animaux se mettent à 0 et ils font un bond. Alors, dépendamment de leur dextérité, de leur compétences physiques, on va dire ça comme ça, ou jusqu'où ils sont capables de sauter. La souris, si elle part de 0, elle se rend ici. Le lapin, lui, se rend ici. Le chat ici, le chien ici et le kangourou ici. Premièrement, on vous demande que vaut la fraction de la distance parcourue par chacun des animaux. Autrement dit, si mon 0 à 100, c'était une seule pizza, en combien, que vaut la distance parcourue par chacun des animaux? Donc ça veut dire que je vais prendre cette pizza et je vais la découper en un certain nombre de parts égales et je vais exprimer la part que représente la distance parcourue, si on veut, par chacun des animaux. Sinon, si on veut, on met de côté les pizzas pour ceux qui sont
plus proche de l'exercice, vous regardez ici, de 0 à 100, c'est le tout, c'est l'entier. Et ici, vous avez partagé en parts égales. Donc, si on prend l'exemple du lapin, le lapin, on se rend compte qu'il y a 5 bons, 5 pas de graduation et 5 pas de graduation ici. Donc, vous pouvez tout simplement écrire que la fraction représentée, c'est 5 sur 10. C'est juste. Mais cette fraction peut être simplifiée. Donc, si on considère le découpage en 10, qui est le plus simple, la position du lapin représente 5 sur 10. Or, 5 sur 10 peut se simplifier, si vous voulez, en divisant au dénominateur et au numérateur par 2, peut se simplifier en la fraction équivalente 1/2. Donc ici, la fraction représentée par le lapin, c'est 1/2. Ici, vous avez la souris, elle a fait un pas de graduation, 2 pas. Donc ici, elle a fait 2 sur un total de 10. Donc on rappelle, notre ligne de 0 à 100 est divisée en 10 parts égales. Mon pas de graduation, il est ici. Donc en 10 parts égales. Et la souris, pardon, elle arrive dans la marque numéro 2. Donc elle a fait 2 pas de graduation. Donc la fraction de la distance parcourue, c'est 2 sur 10. Et 2 sur 10 peut se simplifier en 1 sur 5 en divisant en haut et en bas par 2. Donc si vous divisez le dénominateur et le numérateur par 2, vous obtenez 1/5. Donc ici, c'est ça le problème, c'est qu'il montre tout. Donc ici 1/5. Le chat ici, il a parcouru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a parcouru 6 sur 10. 6 sur 10, vous allez pouvoir le simplifier en divisant en dénominateur et au numérateur par 2. Si je prends la méthode des ponts, qui va être plus rapide. Donc, à ce moment-là, 6 sur 10, si vous divisez en haut et en bas par 2, vous allez obtenir 3/5. Le chien, lui, a parcouru 7 sur 10. Cette fraction n'est pas... On ne peut pas la simplifier, donc 7 sur 10 reste 7 sur 10. Et le kangourou, lui, a parcouru 8 sur 10. Je rappelle encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur un total de, regardez, 9, 10, donc sur un total de 10 pas de graduation. Il en a parcouru 8, donc 8 sur 10. Cet exercice, on l'a déjà fait avant, c'est un peu un rappel, on a déjà fait ce genre d'exercice. Donc 8 sur 10, si vous voulez le simplifier et déterminer la fraction équivalente, vous allez diviser en haut et en bas par 2 et vous allez obtenir 4 sur 5, 4/5. D'accord? Donc maintenant, vous avez rempli chacune des fractions que représente la distance parcourue par chacun des animaux sur cette droite graduée. Maintenant, vous avez des fractions. Mais finalement, la fraction, c'est quoi? C'est la fraction d'un nombre, d'un tout. Et d'un tout qui représente ici. Bon, l'un tout, j'avoue que c'est pas un bon mot parce que le tout, c'est autre chose pour nous. Je vais reprendre ma phrase. C'est la fraction de cette distance-là, qui est 1 mètre, qui est aussi 100 cm. Oui ou non? Donc, ici, mon lapin a parcouru la fraction de 1/2 de 100 cm. Donc 1/2 de 100 cm. 1/2 de la droite ici qui est représentée. Ma pizza, si vous voulez, que j'ai divisée en parts égales. Donc, 1/2 de 100 cm, c'est facile, on a déjà vu, on applique la définition. La fraction d'un nombre, c'est le produit ou la multiplication de cette fraction par ce nombre. 1/2 de 100, c'est 1/2 fois 100. 100 fois 1 sur 2. 100, c'est 50 fois 2. Je vais pouvoir simplifier par 2, ce qui me reste, ce qui fait qu'on a à la fin 50 cm. Il me reste 50, on n'oublie pas l'unité, 50 cm. De la même manière, votre 1/5 ici, 1/5 de 100 cm, c'est 1/5 fois 100.
Et 100, ça peut s'écrire 5 fois 20. Vous simplifiez par 5 et il vous reste le 20 cm. 3 cinquièmes de 100 pour le chat. C'est 3 cinquièmes fois 100. 100 peut s'écrire 5 fois 20. Je simplifie par 5 et il vous reste 20. Oh, excusez-moi. Il vous reste 20 fois 3. Ça fait 60. On continue. 7 dixièmes de 100. C'est 100 fois 7. Ça fait 700. 700 divisé par 10 ou 700 sur 10, on l'a déjà vu. Vous suffit de décaler la virgule cachée de un rang, souvenez-vous, la division par 10. Ou alors, vous pouvez écrire 7 fois 100, ça se réécrit 7 fois 10 fois 10, et vous faites apparaître un facteur commun, le 10 s'en va avec le 10 du dénominateur. Il va vous rester 7 fois 10, 70 cm. Et le dernier, 4 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes de tout ça, de 100. 4 cinquièmes d'un nombre, c'est la multiplication de cette fraction par ce nombre. 4 cinquièmes fois 100. 100 peut se décomposer par 20 fois 5. Je simplifie par 5 au dénominateur et au numérateur. Il va me rester 20 fois 4. 20 fois 4, ça fait 80. On n'oublie pas l'unité, 100 cm, donc 80 cm. Voilà. Donc ici, c'est bon parce qu'on a fait un petit rappel de la droite numérique. Dans cet exercice, la partie qui se trouve là, vous êtes tous capables de la faire. On l'avait déjà vu à l'étape 2 et on en avait déjà un petit peu parlé à l'étape 1. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est cette partie-là. Sachant que la souris, en ayant parcouru 1/5 d'une droite faisant 100 cm, eh ben, on est capable de savoir la distance parcourue. 1/5 multiplié par 100 cm, ça vous donne 20 cm. Vous savez que la souris a parcouru donc 20 cm. Le kangourou, lui, a parcouru 4/5 de 100 cm. Maintenant, vous êtes capable d'aller un pas de plus et de calculer que vos 4/5 de 100 cm, ben, c'est 4/5 fois 100. Et maintenant qu'on sait comment calculer, ça vous donne 80 cm. Ça va tout le monde? Voilà. Donc, ça vient terminer les exercices de la section 16. On a fait l'ensemble des exercices ainsi que l'ensemble des résolutions de problèmes. J'espère que vous avez compris, que j'ai été claire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire et à me les partager avec moi. Puis moi, je n'hésiterai pas à les mettre visibles à tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, sur ce, je vous dis portez-vous bien, puis bon travail, révisez bien la section 16 et on se revoit, Inch'Allah, une prochaine fois pour la section 17. Salam alaikum.